Je suis arrivé avec ma maman. Ma maman est arrivée, elle était enceinte. Et donc je suis né sur l'île Nouvelle, l'île qui est en face de la citadelle de Blaye, qui a été achetée par le conservatoire. Voilà, alors là, je suis resté quelques mois, et puis mes parents sont revenus à terre. Mon frère est né à Césac, et quelques mois plus tard, mes parents sont venus habiter l'île Verte. Donc là, je devais être bambino, très petit. Pour aider ma mère, eh bien, il fallait que je me lève de bonne heure. Pourquoi? Mais parce qu'après, il y avait l'école. Donc, je ne voudrais pas que mon cas soit pris comme quelqu'un qui se plaint. Hein. Je le dis bien, ça. Hein. Ça m'a fait du bien même. Donc, on allait dans les vignes, on travaillait. Alors, on travaillait au lever du jour. À un moment donné, maman me disait, eh bien, c'est marrant de parler de maman quand on a 75 ans. Maman me disait, bon, ben, tu peux aller manger. Alors, j'allais déjeuner. Et puis, pareil, ben, j'allais où? À l'école. Hein? Et puis, quand on sortait de l'école, on avait fini. Maman repassait, et puis il fallait repartir, donner un coup de main. Et puis après, quand j'avais le temps, je faisais mes devoirs. Voilà, on avait de quoi s'occuper. Et après, bon, ben, qu'est-ce qu'il y avait à faire aussi en tant que gamin? Le jardin. Le jardin, les propriétaires, le régisseur, puisque c'était un régisseur, disposait de grands pouvoirs. Il pouvait attribuer des terrains, des parcelles de... Alors, on pouvait avoir des terrains dans un site qui était réservé aux ouvriers, et le régisseur attribuait une parcelle à madame, à monsieur, etc. Chaque personne qui habitait sur l'île pouvait avoir son petit bout de terrain pour faire venir des tomates, des poivrons, des salades, des radis, tout ça. Alors, les loisirs, ça dépendait de l'âge. À mon âge, moi, c'était plutôt aller à la pêche. C'était surtout essayer d'attraper du poisson. Attraper du poisson, pourquoi? Ben, pour faire bouillir la marmite. Hein? Alors je me débrouillais toujours pour aller tendre des lignes de fond. C'est quoi une ligne de fond? C'est une ficelle de cuisinier avec un petit bout, un cordon auquel on accrochait un hameçon, et au bout de cet hameçon on en mettait un bout de verre, et on lançait ça du rivage dans l'eau, et puis on calculait les marées pour aller tirer la ligne pour voir s'il y avait du poisson. C'était tout simple, voilà. On s'occupait de ça. C'était la chasse aussi. C'était pas bien la chasse par contre. Hein. C'était attraper les moineaux, attraper tout ce qui était tout petit avec des trappes. Voilà. Bon, ben, la côte, pour nous, c'était une richesse. Alors, on était sur la digue. On partait d'un point pour aller à un autre. Et on descendait sur le côté berge vers l'estuaire, hein, pas le côté intérieur. Hein. Et là, eh bien, on s'amusait à aller chercher dans les roseaux, dans les déchets qui étaient ramenés par la mer, enfin par les courants, déposés sur la mer, et on allait essayer de ramasser des objets qui étaient plus ou moins ramenés par tombés d'un bateau, jetés de... Hein, et voilà, c'était une distraction. Alors, on trouvait des bouchons de pêche, on trouvait des... J'ai même trouvé une fois une boîte de conserve pâtée. Vous savez ce que j'ai fait? Je l'ai mangé. J'ai pas regardé si c'était vieux ou pas. Hein. Eh ben, elle n'était pas mauvaise. Oh non, c'était beau, c'était bon. Mais peut-être nos yeux d'enfant. Hein. On n'avait pas d'envie. On n'avait surtout pas d'envie. On n'était pas... On jalousait pas le voisin, on était tous au même régime, et puis il y avait un truc gamin aussi, on était presque des frères, plus que des voisins ou des copains, on était des frères, et ça c'était chouette,